La priorité principale de l'administration du maire Martin a été et demeure, selon moi, la saine gestion des finances publiques. On se soucie de ce qui sort de vos poches. Impossible de parler de finances publiques sans parler de taxes municipales. J'ai relevé les augmentations de taxes depuis l'arrivée en politique de l'équipe d'élus en 2013, puis je les place juste ici à l'écran. Si vous additionnez tout ça, vous allez voir que ça fait un total de 13,56 ou 1,36 par année depuis 10 ans. C'est une performance vraiment qui est remarquable, considérant l'IPC, l'indice des prix à la consommation actuellement. Alors, pourquoi sommes-nous encore en retard au niveau du rôle d'évaluation foncière par rapport aux villes avoisinantes? En 2023, notre rôle d'évaluation est à 72 sous du 100 d'évaluation, alors qu'il est environ de 64 sous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En fait, on doit tenir compte de la richesse foncière uniformisée, le RFU, qui permet de mesurer puis de comparer la capacité des municipalités à générer des revenus de taxes. La valeur totale du rôle d'évaluation foncière en 2022 à Deux-Montagnes a dépassé pour la première fois les 2 milliards de dollars, alors qu'elle était de 2,4 milliards de dollars à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc générant davantage de revenus. Le nivellement du taux de taxation avec les villes avoisinantes passe, selon moi, par deux recettes. Augmenter notre richesse foncière uniformisée. Comment? Par une densification et une revitalisation. Et maintenir le budget municipal serré pour limiter nos hausses de taxes pendant que les voisins pourraient, eux, avoir des hausses supplémentaires et ainsi graduellement rattraper notre retard. La dette nette a également baissé d'environ 40 depuis 2013, c'est pas rien, soit d'environ 41 millions de dollars à 25 millions de dollars. Et les réserves pour dépenses futures ont été augmentées, ce qui protège les citoyens contre des hausses de taxes majeures qui pourraient venir. Avec le recul, 10 ans plus tard, selon moi, la deuxième priorité du Conseil au courant des 10 dernières années aura été la famille. La fête des voisins est certainement la représentation forte, pour moi du moins, de l'importance que la ville apporte à la famille. À chaque année, dans 6 parcs de quartier, les familles sont invitées à se rendre au parc pour rencontrer leurs conseillers, discuter avec leurs voisins, prendre un café, manger des viennoiseries. Les enfants sont pas en reste, bien sûr, c'est beaucoup pour eux aussi. Il y a des jeux gonflables, des clowns, des ballons et tout ça. La fête que j'organise au parc Louis Warren a toujours remporté en fait beaucoup de succès, puis ça a toujours été un événement très agréable pour moi et je pense aussi pour les gens qui ont participé. Il y a plusieurs autres activités qui ont été mises de l'avant qui pourraient être nommées là, puis j'ai pas la prétention de toutes les nommer, mais pensons à Deux-Montagnes en fête, l'hivernal, l'engagement de la ville aussi dans la parade du Père Noël. Bon, la Fête du Canada, dont la Ville subventionne le feu d'artifice à hauteur de 20 000 en 2022, m'a toujours dérangé. J'ai aussi eu des plaintes de citoyens au fil des années. Non pas pour sa connotation politique, mais plutôt par le manque d'égard accordé à la place du français lors de cet événement-là, et ce depuis plusieurs années. Je l'ai mentionné à l'occasion, j'ai bousculé des idées en place, j'ai heurté certains égos. Pour l'instant, rien n'a changé. Ça demeure à suivre. La famille et les saines habitudes de vie se chevauchent parfois. Lors des rencontres citoyennes, ce qui était demandé beaucoup, c'était un accès à une piscine intérieure l'hiver. On a travaillé fort là-dessus et on a considéré plusieurs options. Et le Conseil de ville a annoncé une entente de 5 ans relativement à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Eustache, au bénéfice des résidents de Deux-Montagnes à un coût raisonnable, 260 000 par année, plus taxes, plus indexation. C'est une grande fierté que d'avoir participé à régler cet enjeu-là. Puis j'en bénéficie aussi sur le plan personnel. J'y vais régulièrement au bain libre. Mon garçon aussi suit des cours, donc j'espère que vous en profitez aussi. Le parc Armitage, coin 26e et chemin d'Oka, a été développé en 2020 au coût d'1 million de dollars. Ce magnifique parc signature répond à un besoin. Il est toujours plein, presque en été. C'est un succès, sans l'ombre d'un doute. Il accueille de nombreux enfants du matin jusqu'au soir, tous les jours. Même les citoyens de Sainte-Marthe viennent utiliser notre parc en grand nombre. Bref, il y a beaucoup qui a été fait sur le plan de la famille. Il y a un comité de la famille sur lequel j'ai siégé aussi quelques années. J'aime penser que j'ai eu une influence à cet égard-là, au niveau de la famille, sur le conseil, étant par moment le seul conseiller à avoir un enfant en bas âge à l'époque.
Par contre, j'ai toujours senti que tous les conseillers municipaux et le maire là, trouvaient important de valoriser la famille. Un troisième volet, les infrastructures. Hein, c'est moins sexy sur le plan politique, ça doit néanmoins être fait. Un plan global des routes existe à Deux-Montagnes et les investissements se font par ordre de priorité. Le coût estimé pour refaire l'ensemble des routes, ce serait d'environ 100 millions de dollars. Cette dépense-là représenterait une dette 4 fois plus élevée qu'actuellement, puis une augmentation de taxes de plus de 35 %. Si tout ça était fait la même année, ce qui est impossible, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc, ça peut pas tout se faire en même temps. L'approche depuis notre élection a été d'y aller selon les priorités et le volume de circulation. Je vous présente à l'écran ce qui a été fait depuis notre première élection. Il y a tout le sous-sol également, hein? Les infrastructures souterraines, aqueducs, égouts. J'ai pas de données ici avec moi, mais on fait l'objet aussi d'investissements importants. Sans parler des projets porteurs aussi qui sont également en route, comme le parc du Centenaire, qu'on devrait voir arriver quelque part en 2023. Au niveau de l'environnement, c'est indéniable le progrès qui a été réalisé en environnement depuis la première élection en 2013. Encore une fois, je place à l'écran l'ensemble des progrès durables qui ont été effectués. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a plusieurs activités environnementales qui ont été maintenues, encouragées pendant la dernière décennie, notamment la corvée du boisé ou encore la journée horticole de la municipalité. Aussi, on a l'opportunité d'avoir 2 gares du REM sur notre territoire, faut pas l'oublier. On a également dû jongler avec les obligations de densification du gouvernement du Québec. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement, qu'on appelle le PMAD, la communauté impose de recourir au concept de TOD, Transit Oriented Development, afin qu'un minimum de 40 % des 300 000 nouveaux ménages attendus d'ici 2031 s'établissent dans des quartiers qui s'inspirent de ce principe-là. L'objectif, c'est de concentrer la croissance démographique à proximité du réseau de transport en commun. Le TOD, le Transit Oriented Development, propose l'établissement de collectivités dans lesquelles les habitants peuvent facilement accéder à pied, dans un rayon de 600 mètres à peu près, à un noyau de services et de commerce, puis à une station de transport collectif. Le TOD, donc par le transport actif et collectif, par la proximité des services, par les changements d'habitudes de vie, contribue aussi à maintenir la biodiversité et atténuer les impacts des changements climatiques. Le défi à Deux-Montagnes, c'est donc de requalifier en termes urbanistiques certains secteurs de la ville pour attirer de la densification, tout en protégeant le caractère moins dense d'autres quartiers de la ville. Pour moi, le réseau Sélection, un projet de plus de 56 millions à l'époque, qui rapporte aujourd'hui près de 400 000 $ en taxes foncières annuellement, représente le point de départ de cette démarche-là de densification. Un point de départ majeur aussi pour augmenter notre RFU, notre richesse foncière uniformisée. Et je pourrais pas conclure cette vidéo sans parler de réalisation pour le quartier de la Gare aussi. Là. Un conseiller municipal défend les intérêts de la ville et de son secteur électoral, au niveau, dans mon cas, du district de la Gare. Donc, une fierté pour moi, c'est sans l'ombre d'un doute les jeux d'eau. En 2015, il n'y avait aucun parc à jeux d'eau à Deux-Montagnes. À l'été 2015, j'étais dans l'opposition à l'époque, donc j'avais une influence assez limitée, encore plus limitée qu'aujourd'hui. J'avais pris mon bâton de pèlerin et j'avais consacré plusieurs samedis et plusieurs dimanches, donc plusieurs heures, par 2-3 dizaines d'heures certainement, à recueillir 300 signatures pour ériger un parc à jeux d'eau au parc Lou Warren. J'ai finalement déposé cette pétition-là en séance publique du conseil municipal. Bon, difficile avec le recul de savoir si ma démarche était la bonne. Je me souviens que certains de mes collègues élus étaient pas contents, un peu irrités de ça. Sans l'ombre d'un doute, il y aurait eu éventuellement des jeux d'eau à Deux-Montagnes. Je pense toutefois que ma démarche a possiblement accéléré la réalisation de ces jeux d'eau-là. Aujourd'hui, il y en a 3 dans la municipalité. Le mur anti-bruit. Bon, le projet du mur aura pris 8 ans quand même. Même si cette vidéo-ci est tournée en décembre 2022, il n'y a aucune raison que le mur phase 1 ne soit complété en beau printemps 2023. On voit déjà les ancrages dans le sol. Ça a pris 30 ans d'attente pour un mur anti-bruit à Repentigny. Donc, quand on se compare quand même, on se console. Vous savez, il y a eu du travail là-dedans que les citoyens n'ont pas vu. Là. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le ministère des Transports du Québec. C'était nécessaire parce que le mur anti-bruit est financé en partie par le MTQ et aussi par sa proximité avec l'emprise de la 640.
Donc, la ville opère en aucun cas là, de façon individuelle dans ce type de projet-là. Il y a eu plusieurs phases aussi que les citoyens n'ont pas vues d'analyse, d'autorisation qui ont été nécessaires. Des études acoustiques, des études géotechniques, des relevés d'arpentage. Puis, s'en suivait l'approbation du tracé définitif, l'appel d'offres pour l'obtention des plans et devis, l'appel d'offres pour la construction, puis finalement l'appel d'offres pour la surveillance des travaux. Donc, il s'agissait quand même d'une gestion de projet complexe, même si M. Martin et moi, des fois, on rigole là, en disant c'est juste un mur. Hein? Et plusieurs intervenants et plusieurs niveaux d'approbation ont été requis. La phase 2 du mur, là, pour ce qui est des citoyens de la rue Villa-Forget, devrait suivre lui aussi en 2024. Donc, plusieurs citoyens le demandent depuis longtemps, ce mur-là. Plusieurs citoyens m'ont fait vivre un peu de sarcasme au fil des années au sujet de ce mur-là. Un citoyen m'a déjà traité de menteur. Donc, aujourd'hui, à toute fin pratique, c'est arrivé. J'en suis pas peu fier, puis tant mieux si ça améliore la qualité de vie des résidents, autant au niveau du bruit que de la poussière qui est générée. Donc, en terminant, là, depuis 10 ans, le Conseil est passé au travers de nombreux dossiers chauds. Il y a eu des inondations 2 fois, la construction du REM, la densification, la COVID-19. Tout ça, c'était susceptible de ralentir, nuire aux opérations de la ville. Pourtant, le bilan est positif. Moi, je pense que les 2 Montagnais peuvent être fiers de leurs élus municipaux. Le temps passé, j'ai vieilli. Personne ne pourra dire le contraire. J'ai aussi perdu avec le temps cravate et veston. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. J'ai le sentiment du devoir accompli. Je suis fier de ma contribution. Je veux remercier tous les citoyens du district de la Gare qui m'ont permis d'exercer ce rôle-là pendant une décennie. Je suis reconnaissant pour les échanges que j'ai eus au travers desquels on a tous grandi. Je vous ai représenté vraiment au meilleur de moi-même. Je considère que c'est un privilège que j'ai eu. Je veux dire également merci au maire Martin, aux conseillers municipaux qui m'ont permis de vivre cette expérience-là de la politique municipale dans le respect, puis de considérer l'aventure comme positive, même si forcément, au travers de tout ça, il y a eu d'inévitables différends, pas le choix. Mais en bout de piste, la ville en est sortie grandie. Donc, il reste 3 ans quand même à ce mandat-là, donc continuons le travail. Merci de votre écoute.